Sagittaire, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner quelques-uns et quelques-unes d'entre vous durant ce mois de septembre 2022. Merci beaucoup pour votre présence. On va démarrer avec les arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez ici la mort, ne vous inquiétez de rien, tout va bien. Qui est l'énergie qui était venue déjà lors de votre tirage semestriel, je vous le rappelle, qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Ici, vous avez la roue de fortune, les amoureux, le pendu en arcane majeur. D'accord. Ensuite, des deniers, des coupes, des épées et des bâtons dont tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui amène un équilibre. Alors, c'est très étonnant. C'est fou parce que je retrouve ces cartes dans plein de tirages. Il n'y a pas que le vôtre. Vous avez 2 5 ici, la 5 de denier et la 5 de bâton. On va en parler. Le 5 est associé à une instabilité. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ce mois de septembre, alors les gens vont plutôt bien dans l'ensemble, votre tirage est quand même très positif, hein, pourtant il y a des mises sous tension, soit dans des relations, soit dans des pensées, soit dans des situations, et ces mises sous tension font que ça grince un petit peu sur le mois de septembre. C'est pas un mois qui s'écoule tranquillement, on va vers des choses, il y a des évolutions. Il y a des énergies de changement et particulièrement dans votre jeu. Donc forcément, le changement amène toujours une forme d'inconfort. Hein. On va en parler de suite. Mais c'est très étonnant quand même. Ça provoque il y a une instabilité en septembre. Allez, on va commencer par l'arcane de la mort, qui est donc, je vous le rappelle, l'énergie qui vous accompagne. On est en présence d'une énergie de métamorphose. C'est-à-dire ce moment où on est capable de se dépouiller de tout ce qui a pu construire la personne que l'on est, le mode de fonctionnement que l'on a, les choix que l'on a fait, toutes nos expériences, toutes vos expériences en l'occurrence. Et c'est ce moment où vous êtes capable de vous débarrasser de ce qui vous a servi peut-être de béquille jusqu'à aujourd'hui, parce que maintenant les choses sont acquises et que vous avez en vous le désir, l'envie de changer quelque chose et de laisser un petit peu de place à un souffle nouveau, à des choses un petit peu nouvelles. La mort, alors par rapport au jugement, ce sont 2 cartes de métamorphose et de changement. On parle tout le temps de renaissance avec ces 2 cartes-là, ces 2 arcanes-là. Là, vous ne l'avez pas, hein, le jugement dans le tirage. Mais par rapport au jugement, la mort nous explique que vous êtes en train de transformer les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une renaissance dans le sens d'une seconde chance. C'est une renaissance dans le sens que tout ce que vous avez vécu, vos expériences, vos choix de vie, vos habitudes, vos modes de fonctionnement, c'est quelque chose maintenant que vous devez conscientiser d'une façon ou d'une autre. En tout cas, en septembre, vous comprenez certaines choses et vous êtes capable de vous défaire de certaines choses et de les transformer. Ce qui meurt se transforme, rien ne disparaît, tout se transforme. Il y a une idée comme ça pour vous. Ça peut être très général, ça peut être personnel, ça peut être dans un domaine particulier pour vous. Ça va vraiment dépendre de votre situation à vous. On est sur une énergie, si vous voulez, on parle d'une énergie qui va vraiment transformer l'ancien pour pouvoir laisser la place à la nouveauté. Votre état d'esprit, vous avez la roue de fortune avec la 9 de denier. On est encore sur des énergies de changement. La roue de fortune, c'est l'arcane, c'est l'arcane 10. Les 10 sont des chiffres associés à des fins de cycle. Donc, il est question pour vous d'une page qui se tourne. C'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que ce soit vous ou que ce soit la vie, au mois de septembre, tout fonctionne au diapason, tout fonctionne en même temps pour vous amener vers un changement, vers une nouveauté, vers un nouveau chapitre. La roue de fortune nous parle aussi d'un petit clin d'œil de la vie. On a souvent une notion de chance,
quelque chose qui va bien. Par contre, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise pleinement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la roue de fortune, c'est la roue de la vie qui s'enclenche et on est obligé de suivre le mouvement. Donc, il y a des moments où on va aller vers le haut, des moments où ça va aller vers le bas. Vous êtes pris dans un mouvement qui annonce effectivement une nouvelle étape de vie pour vous, qui peut être très ciblé, encore une fois, qui peut être très général, ou bien dans un développement personnel tout simplement. Cette étape de vie est importante pour vous, non seulement parce que, même si vous ne maîtrisez pas tout, c'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose peut-être que vous provoquez d'une façon ou d'une autre, et qui pour vous est importante et nécessaire. On a une notion de nécessité, avec ces deux arcanes-là, avec la mort et la roue de fortune, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rendre compte de tout ce que vous avez réussi. La 9 de denier parle de votre indépendance, parle de votre autonomie, parle du fait que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réalisé, vous ne le devez à personne d'autre que vous-même. Et ce changement que vous êtes en train d'opérer, c'est un changement qui va vous permettre justement, peut-être, de pouvoir profiter de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez réussi. Alors, quand je vous dis ça, comprenons-nous bien, parce que vous avez un jeu qui peut par moments faire douter de certaines choses. Je ne pense pas que vous ayez besoin, quand on parle de votre indépendance et de votre autonomie, ça ne veut pas dire vous retrouver seul ou célibataire si vous êtes en couple, etc. C'est pas de ça dont on parle. En tout cas, je n'ai pas le sentiment que ce soit de ça dont on parle. Je ne l'exclus pas, nous ne vivons pas tous la même chose, donc pour certains, il peut être effectivement question de se retrouver seul et de justement, ce changement peut nous faire comprendre toutes nos valeurs, enfin à vous en tout cas, vos valeurs, vos potentiels, vos talents, vos compétences justement pour vous relever et puis pour construire ce que vous avez à construire et puis récolter également les fruits de tout ce que vous avez réalisé. J'ai l'impression quand même que pour la plupart d'entre vous, il ne s'agit pas forcément de quelque chose de tout seul, c'est-à-dire que vous avez pu construire les choses avec, je ne sais pas, un cercle d'amis, votre famille, votre tribu, vos enfants, vos parents, je ne sais pas, vos frères, vos sœurs, etc. Mais là, il est question de revenir d'une façon ou d'une autre à vous. Pas contre les autres, pas malgré les autres, mais avec les autres, mais de revenir à vous, à vos valeurs, à vos idéaux, à vos désirs, à vos rêves, à votre liberté, celle de penser, celle d'agir, celle de faire, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même une notion de changement, c'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément dans un fonctionnement comme celui-là. Pourquoi au mois de septembre, ça se met en évidence? Il y a des moments de vie comme ça. Pour vous, c'est important, c'est une étape de vie. Avec la roue de fortune, on comprend ça, c'est un palier, c'est une étape importante à vivre et à traverser. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe nous parle justement de ces liens qui nous relient forcément aux gens que l'on aime, les amitiés solides, les proches, la famille, la bande, la tribu, cette joie, cette amitié, cette légèreté, mais aussi l'intensité de la complicité et des relations et des liens qui nous unissent. Peut-être que certains d'entre vous ont manqué d'un soutien amical, familial, amoureux, peut-être. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré des déconvenus, des petits ratages, pas forcément des choses graves, mais des petits ratages et qui font qu'aujourd'hui, justement, vous avez besoin de consolider, d'amorcer un changement pour que ce qui peut être raté, finalement, si ça vous retombe dessus, c'est parce que vous aurez fait l'erreur. Là, peut-être qu'il y a eu, vous comprenez, l'idée, c'est que peut-être il y a eu quelque chose, un événement qui a pu se passer et qui fait que ça rejaillit sur vous d'une façon malheureuse, parce que finalement, c'était, on va dire, l'initiative d'une tierce personne. C'est possible. On a 3 personnes, ce qui veut dire qu'il peut s'agir aussi d'une énergie tierce, que ce soit l'énergie d'une personne, mais l'énergie aussi situationnelle, événementielle ou autre, qui vient impacter votre mois de septembre et qui fait que ça amorce quelque chose dans le changement et dans une étape que vous avez envie de franchir. C'est tout à fait possible.
Donc pour chacun d'entre vous, suivant votre situation, ça peut être une chose différente. Soit c'est effectivement le lien très fort avec les gens que vous aimez, c'est le fait d'avoir pu partager, d'avoir pu célébrer, d'avoir réussi ensemble quelque chose, soit au contraire, c'est d'avoir manqué quelque chose, d'avoir raté quelque chose, d'avoir subi quelque chose. Voilà, donc adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Ce que vous désirez, vous, en septembre, alors, la 5 de denier, qui est une énergie tout à fait délicieuse, qui nous parle de vos peurs, qui nous parle de vos craintes, qui nous parle de vos doutes, c'est-à-dire que dans ces étapes de changement, vous avez peur. En tout cas, ça déclenche chez vous, peut-être, si cette lecture vous parle, ça peut déclencher chez vous certaines peurs. Les deniers nous parlent de la peur de manquer d'argent, de la peur de ne plus avoir de maison, de la peur de se retrouver seul, de la peur d'être rejeté, d'être trahi ou d'être humilié. C'est une grande solitude. Alors, ce n'est pas ce que vous voulez, bien évidemment. Ce que vous voulez, c'est surmonter ça. C'est-à-dire que ce que vous êtes peut-être en train de changer, la place nouvelle que vous êtes en train d'ouvrir dans votre cœur, dans votre tête, c'est peut-être celle qui était occupée jusqu'à présent par ces peurs. Qui ne sont pas forcément à cause des autres. Hein. Parce que je pense à ça parce que je regardais là, la 9 de denier qui nous parle de votre autonomie, de votre indépendance. Ces peurs-là, elles se sont construites au fur et à mesure de votre vie par vos expériences. Hein. Parce que vous avez vécu par une situation, peut-être dans l'enfance, peut-être, voilà, peu importe. Elles étaient très ancrées, ces peurs, ces inquiétudes, ces doutes, ces angoisses, tout ça, c'était très fort en vous, complètement lié à votre chair. Vous avez, ce que vous voulez, là, en septembre, c'est surmonter ça, c'est dépasser tout ça. C'est mettre tout, de faire de ça, non plus une béquille qui a pu vous servir ponctuellement pour vous défendre, d'agir comme ci plutôt que comme ça, ou qui a pu aussi avoir l'avantage d'être quelque chose qui appartenait à une zone de confort. Vous connaissiez ses sentiments, vous connaissiez ses craintes, ça a probablement d'une certaine façon programmé vos façons d'agir, de réagir. Maintenant, vous voulez autre chose. Voilà, c'est pas compliqué. Vous avez envie au mois de septembre de déconstruire ça, de défaire ça, et d'inventer quelque chose un petit peu nouveau. Ce qui va venir vous aider, c'est la 3 de denier. On est encore avec un chiffre 3. La 3 de denier nous parle de tout ce que vous allez pouvoir partager, mettre en commun, construire, réfléchir, alimenter avec les autres. Ça peut être vos partenaires, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, vos enfants, vos associés. Ça peut être amené par, je ne sais pas, une formation. C'est une carte qui peut parler de ça, de l'enseignement que l'on tire dans la mise en commun des informations, des compétences, des talents, des savoirs, des intelligences, des réflexions, des analyses, etc., etc. Ce qui vient vous aider, c'est ça. C'est de pouvoir partager peut-être ce que vous ressentez, peut-être ce que vous désirez, peut-être de pouvoir réfléchir ensemble avec d'autres personnes. C'est de vous enrichir de nouvelles connaissances. Les deniers nous parlent d'argent, mais ça nous parle aussi de nos valeurs, ça nous parle de ce qui est important, de ce qui va pouvoir nous enrichir, nous faire grandir. On est sur une carte d'évolution qui se construit dans la collaboration, dans la co-création. C'est cette énergie-là qui va venir vous aider au mois de septembre. Peut-être que certains d'entre vous, en septembre, démarrent pourquoi pas, un apprentissage, une formation, des études sur quelque chose qui va permettre d'enclencher un changement et de vous libérer aussi, de vous autonomiser, de vous rendre indépendante et indépendant de je ne sais pas quoi, hein, d'une personne, d'un contexte, d'un lieu, pourquoi pas, je ne sais pas. Le défi, vous avez les amoureux et la 6 d'épée. Pour moi, ce que je comprends de cette association, c'est que pour vous, le défi, les amoureux va nous parler, la carte va nous parler de l'hésitation. Et l'hésitation là, elle est à quitter. Vous êtes sur des énergies de changement. L'hésitation, elle est d'arriver à quitter ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus réjouissant pour vous,
d'une façon ou d'une autre. On s'embarque vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, ce qui est étonnant dans votre tirage, mais je crois que savoir pourquoi, c'est qu'à la fois on sent que vous avez envie de ce changement, vous le provoquez, vous l'avez, c'est dans votre état d'esprit la roue de fortune. Ce qui peut être inquiétant pour vous, ce sont toutes vos craintes, et ce qui peut être inquiétant aussi, c'est que dans la mesure où on parle de changement, on parle aussi de quelque chose que vous ne connaissez pas, et vous pouvez avoir peur de l'inconnu. C'est-à-dire, même si ce que vous quittez, c'était agité, pas agréable, inconfortable, vous en aviez ras-le-bol ou je ne sais trop quoi, ou peut-être que c'est un chagrin pour certains, je ne sais pas, en tout cas c'est quelque chose que vous connaissiez depuis longtemps, avec lequel vous avez cohabité pendant longtemps, probablement. Donc le fait de vous embarquer vers la nouveauté, forcément que ça peut créer pour vous des inquiétudes, parce que vous savez ce que vous quittez, vous ne savez absolument pas ce que vous allez trouver. L'inquiétude, elle est normale. C'est pour ça que pour vous, c'est un défi de prendre cette décision et de sortir de l'hésitation, peut-être qui vous tiraille un petit peu. Après, si vous avez un choix à faire, évidemment, le choix vous appartient. Ici, on est en train de parler de pistes de réflexion pour vous. Hein. Ce ne sont pas des pistes de choix que je vous donne. Je vous parle des énergies qui sont là. Hein. Je ne voudrais pas influencer vos choix. Ça vous appartient. Les choix vous appartiennent pleinement. Au niveau professionnel, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, si on part du principe que vous avez envie de changement, c'est peut-être parce que là aussi les choses sont compliquées, on va dire, avec la 5 de bâton. Soit parce qu'il y a dans votre activité énormément de concurrence et que peut-être vous commencez à être un petit peu fatigué de subir cette concurrence, de devoir, voilà, c'est un peu éprouvant quand même comme énergie, hein, la 5 de bâton. Soit si vous cherchez un emploi, vous êtes en train de vous bagarrer comme un beau diable ou une belle diablesse dans vos recherches, c'est pas forcément évident parce que vous avez l'impression qu'il faut vous défendre de tous les côtés, que vous n'allez pas y arriver peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qui postule, etc. On est sur une énergie un petit peu éprouvante psychologiquement parce que soit c'est de la concurrence, si vous ne travaillez pas, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans votre activité, c'est-à-dire que dans votre façon de gérer votre quotidien, par exemple, le besoin de changement que vous avez, c'est aussi, peut-être que le défi, c'est de quitter pour certains, pourquoi pas, hein, un milieu professionnel qui devient compliqué pour vous à vivre et à maintenir. C'est possible. Alors, si vous êtes en train de réfléchir à quitter une activité, on comprend tout à fait les peurs, les inquiétudes, etc. Hein, c'est tout à fait normal et légitime. Il y a de la concurrence dans la sphère professionnelle, il y a de l'agitation, il y a des engueulades peut-être aussi, c'est possible. Il y a en tout cas des discussions animées, pas forcément agréables ni pour les uns ni pour les autres, et puis ce besoin aussi d'émerger de tout ça et de se faire entendre. C'est peut-être ça le changement aussi que vous désirez dans le milieu professionnel. C'est peut-être aussi d'amorcer quelque chose qui fait qu'on sort de ce brouhaha général et pour se faire entendre. On a su, vous avez des compétences hein, ici avec la 9 de denier, vous ne devez rien à personne. Et ça concerne également la sphère professionnelle. Vos résultats vous appartiennent, vos réussites vous reviennent. Hein, c'est pas parce que ça tire un bout portant que ça ne vous revient pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, vous avez le pendu avec la 6 de coupe. Alors, je dirais qu'au niveau sentimental, alors déjà avec la 6 de coupe, le passé est important. Moi, ce que ça me raconte cette association, c'est que peut-être vous êtes un peu piégé actuellement, saisi dans vos souvenirs et dans une certaine forme de nostalgie. Le pendu nous parle d'une période un peu stagnante, avant bien sûr une évolution, et peut-être que ce que vous avez envie de changer, c'est justement de transformer vos souvenirs pour en faire quelque chose d'un peu plus joyeux et pour entrer dans une nouvelle, on va dire, période sentimentale plus heureuse. Soit vous êtes célibataire et votre passé commence à vous peser un petit peu dans les semelles et vous avez maintenant envie
de considérer les choses différemment et de vous libérer de ça, c'est possible. Soit vous êtes en couple et pour l'instant, ben, votre couple peut-être a besoin d'un petit regain d'énergie parce que vous n'êtes plus peut-être en questionnement. Hein, vous vivez sur des fonctionnements qui appartiennent au passé, qui ont eu leur heure de gloire aussi. Hein, le couple s'est peut-être reconstruit avec un mode de fonctionnement sur tout un tas de choses. Et vous avez peut-être envie de légèreté, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve ici. C'est de la nostalgie, mais c'est aussi des souvenirs heureux, l'assise de coupe. Hein, on est dans les émotions. Donc, vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre relation. Ça ne veut pas dire quitter un partenaire ou une partenaire. Ça veut simplement dire amorcer quelque chose de nouveau, engager quelque chose de nouveau qui va permettre de sortir, ou bien de sortir de quelque chose, ou bien de retrouver aussi une énergie qu'on a connue quand on était au début ensemble. C'est possible aussi. On a de la naïveté avec l'assise de coupe, on a quelque chose qui appartient au temps heureux. Donc peut-être que là, vous avez, pour l'instant, vous sentez que vous n'avez pas pu bouger vraiment ou que la situation ne permettait pas ça, mais peut-être que maintenant, vous avez envie de prendre la relation à un autre endroit, différemment, pour la raviver. C'est possible. C'est possible. Comment vous vous sentez durant ce mois de septembre ? Ah, vous avez entendu miauler le chat. Mais qu'est-ce que tu as, Mimi? Vous vous sentez comme ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier, déjà, les coupes sont associées aux émotions. Elle miaule bizarrement, hein, mais vous inquiétez pas, je ne lui ai pas écrasé la patte ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on lui a jamais appris à miauler. Et elle a toujours des miaulements un peu étranges. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie qui représente comment vous vous sentez. Le cavalier de coupe, c'est l'amour. L'amour amoureux, c'est une vibration d'amour. On aime tout, d'une façon un peu presque débordante et exagérée. Ce cavalier représente les réconciliations, il représente les moments où l'on arrive à se retrouver après des conflits, on donne tout son cœur, on vient demander pardon, on vient vous demander pardon. Là, vous l'avez dans l'énergie qui représente comment vous vous sentez. Eh bien, je crois que vous vous sentez bien. C'est-à-dire que vous vous sentez, même si vous êtes par moments peut-être un petit peu malmené par des énergies de doute, de crainte, etc., et de changement, vous êtes en train de vous écouter. Vous êtes en train de vous ouvrir à une façon d'aimer un peu différente, un peu débordante peut-être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu... Il est très tendre, hein. Il est très chamallow, il y a quelque chose un peu comme ça. Peut-être que c'est un mois où vous fondez devant tout et n'importe quoi. Votre sensibilité, elle est peut-être assez exacerbée sur le mois de septembre, c'est possible. Mais pas d'une façon pénible, hein. C'est simplement que tout vous fait fondre le cœur. Il y a peut-être beaucoup d'émotivité chez vous sur le mois de septembre, c'est possible. Mais c'est une énergie très agréable, c'est une énergie d'amour. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est la 6 de bâton, qui nous explique que une fois que vous avez traversé toutes ces petites batailles, c'est la victoire. La 6 de bâton représente la réussite et représente aussi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il soit forcément, même si je ne peux pas l'exclure, bien sûr, dans votre indépendance et votre autonomie, je ne pense pas qu'il soit question d'un célibat, parce que ça, c'est quelque chose que l'on partage. De la même façon qu'avec la 3 de coupe, qu'avec la 3 de denier, la fin de mois vous ouvre les bras avec des réussites, avec des victoires qui peuvent se partager. C'est-à-dire que votre entourage professionnel, familial, amoureux, amical, je ne sais pas quoi, votre entourage vous reconnaît vos victoires, vous reconnaît vos réussites. Non seulement vous réussissez quelque chose, peut-être que vous réussissez ces changements qui sont amorcés en début de mois, c'est possible, mais en plus de vos réussites et du regard que vous pouvez porter sur vous, vous êtes complètement salué dans le chemin que vous êtes en train de réaliser par votre entourage. Voilà pour vous les Sagittaires, les énergies de ce mois de septembre. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Merci pour toutes vos interactions avec la chaîne qui permettent son évolution. Donc vraiment, de tout mon cœur, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et pour vos abonnements.
Je vous retrouverai bientôt pour une parenthèse, je pense. Donc, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. À très bientôt et merci pour tout.